On s'en fout, on s'en Peu fout. importe, peu On est dans le importe. grand bordel et on a déjà commencé en disant de la merde, alors... Les somptueux portraits d'Aurélien. Alors, en fait, moi j'ai un petit problème par rapport à mon portrait de la semaine. Ah bon? Parce que comme j'étais persuadé qu'on ferait une émission jeudi dernier, et qu'on était à ce moment-là pendant la période de l'épiphanie, j'ai préparé un portrait sur les rois mages. C'est pas grave, fais-le quand même. Or, comme vous le savez, oui, mais l'émission n'a pas eu lieu. Ou alors on me cache des choses. Toujours On l'a est-il fait. que cette semaine, le portrait des rois mages n'est plus d'actualité. Il a donc fallu que je traite quand même un autre sujet pour l'émission d'aujourd'hui. Mais au moment où j'allais commencer à travailler ce nouveau portrait, je me suis souvenu tout à coup d'une chose. C'était vraiment juste à temps. Juste avant de commencer, je me suis souvenu qu'en fait j'étais un énorme flemmard. Et donc je ne vois pas pourquoi je m'acharnerais à faire un nouveau portrait alors que j'en ai déjà un tout chaud dans mes tiroirs et qui n'a encore jamais servi. Donc même si le sujet est périmé d'une semaine, je m'en voudrais de faire du gaspillage. Du coup, je vous ferai quand même mon portrait sur les rois mages et vous aurez beau tout tenter pour m'en empêcher, ça ne marchera pas. Ah ouais? Voilà. Ah ouais? Ne me dis pas, là, Ne provoque pas, hein, les Ah, attention, t'as dit que je peux tout tenter. Hein. L'adversité ne gagnera pas. Mais c'est pas fouille un peu. L'élocution non plus. Voilà. Donc voilà le portrait sur les rois mages. Comme chacun le sait, les rois mages étaient 7. Il y avait prof, grincheux, timide, attrapé, dormeur, et merde, le dernier, je sais plus. Attendez. Il y avait grincheux, joyeux, timide, atchoum, grincheux. Non, lui j'ai déjà dit. Bon, je recommence. Prof, atchoum, grincheux. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance puisqu'en fait, ils étaient 3. Et ils s'appellent Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Bien sûr. On a longtemps cru que les rois mages étaient des cousins, mais depuis très peu de temps, on sait qu'en réalité, ils étaient 3 frères. Il y a pourtant eu plusieurs théories au cours de l'histoire sur l'origine de ces 3 rois sans royaume et inconnus. Une des plus répandues, vous le savez, c'est que les rois mages étaient 3 sœurs. Mais ça, on a très vite écarté la thèse. D'autres, après, ont prétendu qu'ils étaient maris et femmes. Et dernièrement, une rumeur avait pris de plus en plus d'ampleur. Et cette rumeur, c'est qu'ils étaient tous les fils l'un de l'autre. Donc, c'est-à-dire, on pensait que Pascal et Bernard étaient les fils de Didier, Bernard et Didier les fils de Pascal, et Pascal et Didier les fils de Bernard. Mais au final, toutes ces théories ont été contredites par la communauté scientifique, puisqu'ils ont découvert, comme je viens de vous le dire, qu'ils étaient frères. On sait même que c'est Pascal le grand frère, Didier le et Bernard le petit dernier. Pascal était aussi le plus beau, Didier était le plus intelligent et Bernard ressemblait à Chili. Je suis vraiment la cible dans cette émission. Mais... Ouais, c'est vrai que là, c'est le patron, quoi. même moi, je suis choqué. Un jour, les 3 frères étaient occupés à jouer à saute-mouton quand ils reçurent la visite de l'ange Gabriel qui arrivait tout essoufflé pour leur annoncer la naissance prochaine de Jésus. Quelques mois plus tôt, c'était ce même ange Gabriel qui avait débarqué dans la maison de Marie sans ôter ses bottes à l'entrée pour l'avertir qu'un enfant allait bientôt commencer à lui pousser dans le ventre sans vraiment de raison particulière, que cet enfant deviendrait un bon fils et un grand homme, mais qu'il lui apportera quand même beaucoup de peine et qu'elle devra lui donner un prénom espagnol. Ensuite, l'ange Gabriel lui demanda une bière et l'hospitalité pour le week-end parce que la Palestine et le paradis, c'est pas tout près. Et il commençait à en avoir sa claque des allers-retours à répétition pour jouer le messager du bon Dieu. Donc, pour revenir au roi mage, quand ils apprirent la nouvelle de la naissance à venir, Bernard demanda à Gabriel « Quel chemin faut-il prendre pour arriver à l'enfant ?»« Je sais pas, répondit l'ange. Je suis parti très vite et j'ai oublié de noter l'adresse dans le GPS. Bah, vous n'avez qu'à suivre l'étoile du berger, puis vous verrez bien. Ensuite, il remonta dans son hélicoptère et il disparut. Alors les rois mages commencèrent leur valise, achetèrent des cadeaux et ils furent prêts le lendemain matin. Ils furent prêts. Ils furent prêts, ils furent prêts et il était donc temps de partir. Après 2 mois, il n'y avait toujours pas de crèche en vue et ils commencèrent à désespérer. Au bout d'un moment, Pascal eut un éclair de génie, il fallait se lever et marcher plutôt que d'attendre bêtement par terre. Les 2 autres exultèrent de joie et ils partirent le lendemain. Les 3 frères se mirent donc en route, le chemin était long, très long. Ils marchaient depuis 3 semaines quand soudain,
Ils continuèrent à marcher parce que le chemin n'était pas encore fini. Il leur fallut marcher encore longtemps, et 5 nouvelles semaines plus tard, ils arrivèrent en Chine. Quand on s'aperçut de la méprise, les rois mages reprirent le chemin dans l'autre sens, après avoir passé 1 mois sur place pour visiter le pays. Ils décident finalement de repartir en se disant que s'ils se dépêchent, ils arriveraient à temps pour Noël. Puis ils se rappellent que Noël n'existe pas et qu'il serait institué plusieurs siècles plus tard, alors ils font une nouvelle pause. Ils arrivent enfin à Nazareth et demandèrent à un passant où se trouvait l'enfant. Le passant répondit qu'il fallait prendre la première à droite et les rois mages prirent la deuxième à gauche parce qu'ils n'avaient pas compris la langue. Ils arrivèrent dans une maison et trouvèrent une fillette de 5 ans. Les R, les rimes en R, je me Donc ils trouvèrent une fillette de 5 ans qui s'appelait Fanny. Elle comprenait leur langue et les conduisit au bon endroit. Mais le voyage avait été tellement long qu'à leur arrivée, Jésus a déjà 14 ans et en jaune. Les cadeaux qu'on lui avait achetés n'étant donc plus adaptés à son âge, ils les offrirent à Fanny. Et c'est depuis cette date que le jour des rois est aussi appelé le jour de la petite Fanny. Bien sûr, vous saviez ça. Mais oui, bien sûr. Oui. Ils mangèrent ensemble une tarte, une galette même à la frangipane, et Jésus manqua de s'étouffer avec un morceau de sucre caché dedans et qu'il recracha de justesse. Ravis mais fatigués de leur aventure, Pascal, Bernard et Didier rentrèrent chez eux et reprirent leur partie de saute-mouton. Puis ils moururent heureux et n'eurent pas d'enfants. C'est fini. C'est sûr qu'ils ont pas eu d'enfants. On peut Bah, pas c'est- entre frères avoir des enfants. Entre frères, bon, s'ils étaient mariés, oui. Mais... Mais n'empêche, tout le monde s'étouffe dans cette Oui, émission.